Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on reçoit Florent Garcia. C'est parti. Alors, Florent Garcia, bienvenue chez Palf. Eh ben, merci pour l'invitation, salut à tous. Ouais, je suis content que tu viennes, ça fait un moment qu'on parle de Palf. Carrément. Un moment qu'on se connaît. Grave. Et c'est justement le but de la vidéo, en fait, on va parler de ton expérience, de ton son, de ton pedalboard. C'est story time. Story time, voilà. Et alors du coup en fait le truc c'est qu'avec Alex on se connaît depuis, alors j'ai même pas compté, voilà, j'ai bien préparé la vidéo, ça fait, donc j'étais en Master 2, c'était pour mon Master 2 qu'on s'est connus. Attends, ouais, peut-être que ça fait 5 ans du coup. Ouais. Est-ce que je vais trouver le nom de ton master? C'était... Mais moi je sais pas. Attends. Mais Management de développement territorial. Alors, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à c'était un truc comme ça. J'étais à la fac d'éco à Nice en parallèle du conservatoire. Ouais. Et du coup, pour le Master 2, je devais faire un stage. Et forcément, je cherchais un truc où je pouvais feinter et pas faire un truc d'économie, quoi. Oui, tu peux pas faire de l'économie. Voilà, ouais. En rapport avec ce que je voulais. Et à l'époque, avec Anna Sounds, c'était dans c'était une pépinière, c'est ça? On était dans une pépinière entreprise, on était un peu dans ce mood-là où voilà, on était dans l'économie. Startup Nation. Voilà, c'était Startup ça. Nation. Alors que bon, voilà, on gagnait pas une thune, mais... L'esprit était là, quoi. La philosophie était là. Et du coup, en fait, j'avais eu un intervenant qui m'avait donné ton mail à l'époque. Okay. Et du coup, je t'avais envoyé une candidature spontanée pour faire mon stage de 6 mois de master chez toi. On va essayer de retrouver le mail. Voilà, je pense que je l'ai toujours, je le donnerai à Alex, comme ça vous l'aurez. Ah, je te vous voyais, c'était bien propre, un vrai mail, vraiment, voilà, Startup Nation. Monsieur Alex. Voilà, c'est ça, exactement. Monsieur Hernandez, attention. Monsieur Hernandez. Et du coup, on s'était rencontrés à ce moment-là, et on avait, ça avait bien matché, et on avait attaqué le stage comme ça. Mais surtout qu'en fait, on t'avait donné une petite épreuve. Avant de te prendre. Ah oui, c'est vrai. Tu devais nous faire une vidéo. Et pareil, on va retrouver la vidéo. On va retrouver la vidéo. Elle y est, c'est une des vidéos les plus vues sur la chaîne YouTube de Anna Sounds. C'était le tout début. Et en fait, on a un gars comme ça qui nous dit « Moi, je fais de l'économie. » On se dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» On lui dit « Allez, fais-nous une vidéo et si c'est bien, on te prendra. » Et là, on reçoit une vidéo de taré, donc... De taré, bon, vous verrez, ça a peut-être évolué depuis, mais... Ouais, enfin, c'était une belle ambiance. Mais pour un stagiaire et tout, ça allait, ça faisait le taf. Pour un stagiaire. Donc on commence l'aventure. Voilà, et donc en fait, j'ai tout fait sauf de l'économie, chez Anna Sounds, qu'on se le dise. Oh si, t'avais peut-être eu un petit dossier de finance, je sais pas quoi... C'était pour dire, quoi, voilà, c'était pour dire. C'était pour entrer dans la case. Parce que sinon, j'avais taffé sur la com, justement sur le lancement de produits, j'avais fait un peu de fabrication, donc si vous avez des pédales de... Je sais plus quelle année du coup. C'était 2016. De toute façon, on les signait, non, sur les petits... on marquait qu'ils les fabriquaient. Il y a peut-être des pédales signées par Florent. Voilà, s'il y a écrit Flo ou Florence, c'est que c'est moi, à cette époque-là, qui ai fabriqué votre pédale. Et voilà, c'était cool. J'ai fait mon stage de 6 mois. On était parti au NAM. Au Musique Messeux, pardon. Avant que ce soit un désastre. Je crois que on a fait. C'était la seule fois. Ouais, c'était la seule fois et puis c'était pas la meilleure année. Ouais, mais ça allait. Voilà. C'était la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on avait fait ça et puis... On avait joué au flipper avec Armet et tout. Exactement. C'était super. On avait fait plein de choses incroyables en Allemagne. Ouais. Et puis voilà, après mon stage de 6 mois, je suis devenu prof. Pareil, j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir avec mon master. Je suis passé prof de guitare et c'est après ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. Aussi. Ça allait vite, Enchaînant. Mais mine de rien, t'en as parlé rapidement, mais t'as fait le conservatoire, donc au moins 5 ans de conservatoire, un truc comme ça, à fond dans l'étude. Ouais, en fait j'ai commencé petit, j'étais assez nul, donc j'ai arrêté. Assez nul. Non mais si, j'étais catastrophique quand j'étais enfant. Et après du coup j'ai repris en autodidacte, mais pour être prof il fallait que je passe des diplômes, donc j'ai repris en accéléré on va dire, après au conservatoire de Nice et de Monaco. Et j'ai passé mes diplômes comme ça, un parcours un peu particulier. Normalement, j'ai pas suivi le parcours classique où il faut tout faire, tous tes cycles bien propres. Mais je me souviens que c'était la discussion qu'on avait à la fin de ton stage, c'est que nous, on n'avait pas du tout les moyens de te garder, ce qui était bien dommage. Et t'avais ton diplôme à passer. C'est ça. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Finalement, tu atterris sur YouTube. C'est ça, j'ai eu beaucoup de chance. Au final, voilà, j'ai pris la solution YouTube.
Et pourquoi t'as fait ça en fait? Parce que bon, t'étais prof de gratte, est-ce que c'était lié à ça ou pas? Ouais, en fait, la chaîne, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, donc ça doit être peu de personnes depuis le début. Le tout début de la chaîne, c'était vraiment juste des cours de guitare, quoi, tout simplement. Alors tu parles du tout début, quand je te connaissais, que là t'avais les cheveux longs. Non, ça c'était, mais voilà, en fait j'avais déjà 2-3 vidéos, j'ai une chaîne YouTube depuis très longtemps, mais je postais parfois juste des vidéos en train de moi, mais j'étais au collège, lycée. Regardez les vieilles vidéos. Tu les as enlevées? Elles sont en privé. Ah, elles sont en privé. On va faire un live Twitch, on va les regarder avec les abonnés. Ça va être drôle, ça va être drôle. Et donc voilà, ça c'était pas vraiment le vrai début, c'était juste pour dire qu'il y avait des vidéos dessus, je jouais. Et la première vidéo au format un peu YouTube que j'ai mis, c'était une leçon de guitare. D'ailleurs, c'était filmé avec une GoPro, pas le son, c'était une horreur et tout. Mais en fait, je m'étais dit, je fais 2-3 leçons, parce que c'était des trucs qu'on me demandait toujours, mes élèves me demandaient toujours ces infos-là, c'était comment improviser, des trucs comme ça. D'accord. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire une vidéo, au moins ça peut peut-être intéresser des gens. Et, mais j'avais pas du tout de projet en mode, je vais faire une chaîne YouTube, je vais devenir youtubeur, entre guillemets, et tout. Et j'ai lancé ça. Et j'ai laissé pourrir un peu le truc parce que forcément quand tu lances et que t'as personne, tu fais pas de vues, c'est pas très encourageant quoi. C'est clair. Donc j'ai lancé ça, j'ai attendu et en fait je sais pas, je recevais des notifications un mois plus tard, j'ai reçu des notifs avec des gens qui s'abonnaient à ma chaîne, mais pas mal, tu vois, j'en avais une dizaine par jour, puis une quinzaine par jour et tout. Je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Et je suis allé voir la vidéo que j'avais postée et elle avait fait beaucoup de vues pour une chaîne qui n'avait pas d'abonnés à l'époque. Et elle avait super bien marché, c'était une des toutes premières, c'était comment improviser, et il y avait même une faute d'orthographe dans la miniature. Dans la miniature, ouais. Je suis le spécialiste pour oublier des lettres dans mes titres. Des lettres, voilà. Tu sais, ouais, mais c'est fou, je sais pas si c'est une forme un peu de... Non mais t'inquiète, ça nous arrive tous les jours aussi. Voilà. Tu regardes ton mot et tu vois pas qu'il manque une lettre. Genre la dernière vidéo, on avait marqué fabricant avec un C, tu sais, le truc en gras et tout. On le voyait devant nous, mais c'est un abonné qui a dit « Tiens, t'as écrit de la merde. » Moi pareil, c'est toujours les abonnés. Heureusement, ils sont gentils avec moi, mais pareil, il y a toujours une lettre qui manque ou quoi. Mais je l'ai laissé, pour la blague, j'ai laissé dans la miniature, il y a toujours une faute, du coup c'était comment improviser, jouer moins de notes, un truc comme ça. Et en fait c'est ça où je me suis dit, ah bah vas-y ça marche, bah continuons, on verra où ça mène. Et en parallèle je donnais des cours de guitare, en particulier dans une académie de musique aussi. Donc c'est parti comme ça, et avec le temps je suis passé de ce format de cours de guitare, vraiment cours de guitare, à un format plus YouTube, parce que moi je regardais beaucoup de chaînes américaines comme Adam Neely, Rick Beato, dont je m'inspire beaucoup pour mes vidéos à moi. Et en France, on n'avait pas... je les connais pas ces chaînes. Il faut que tu regardes. Je les connais pas. La honte. Faut que je regarde. Ouais, la honte. Et des fois, c'est des formats, c'est un peu comme ce que je fais en mieux. Si tu veux, c'est bien. Donc Flo, très humble et très professionnel. Ah non, mais c'est des mecs, enfin c'est des chaînes qui sont vraiment passionnantes, qui sont incroyables. Et je m'étais dit, bah en France on n'a pas trop ça. Autant on avait peut-être des débuts de tests de matos, un petit peu de choses comme ça, mais j'avais envie d'aller plus dans le côté vulgarisation musicale. Clairement, quand tu m'en avais parlé de ta chaîne, je comprenais pas ce que tu faisais en fait. Parce que je me disais, mais en France il n'y a pas de youtubeur. Est-ce que tu t'appelles Andy Pro Guitar Shop? T'es qui? En plus toi t'étais vraiment dans le milieu de la vente de pédales et tout, donc en fait je comprenais pas ce que tu faisais. Et en France ça n'existait pas. Ouais, c'est ça. Là... Enfin, ça existait, disons qu'il y avait quand même PV Nova qui avait largement ouvert la voie avant moi. Il y avait des gars comme Pandrez aussi qui faisaient plus de la prod et tout. Ouais. Mais pas matos. T'avais peut-être Guitar Cookbook à ce moment-là quand tu t'es lancé. Ouais, bien sûr, il y avait Romain aussi. Je pense qu'il y avait Romain à ce moment-là. Romain déjà. Mais je pense que vous étiez les deux ovnis de la chaîne de YouTube français. Et Saturax aussi. Saturax, on bossait un petit peu en même temps. Oui, c'est vrai. Mais on avait chacun notre niche en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que Romain il avait lancé pareil pour soutenir un petit peu son cookbook à l'époque et après ça s'est élargi. Saturax avec son angle plutôt orienté hard rock. Satriani. Voilà, Satriani. Et moi je suis arrivé avec quelque chose de peut-être un peu plus grand public, en visant un peu plus large quoi, on va dire. Et ça, c'était pas trop dans le délire encore sur YouTube. Voilà, c'est ça, ça se faisait pas trop. Les titres, la première fois que j'ai mis des titres putaclic, oh mon dieu, alors là, attention. On t'a mis au bûcher ou pas? Ah oui, bien sûr, alors là c'était fini, au final. Je pense que tout le monde a compris, donc tout le monde le fait maintenant. Tu vois, parce que, c'est pas moi qui ai lancé la mode des putaclic, mais dans ma niche, c'est vrai qu'au début c'était le putaclic on évite quand même. En fait, il y a des moments tu te dis, si je fais le putaclic, je vais vraiment les décevoir là. Non mais il faut faire de clickbait. Pas du putaclic. C'est quoi la différence alors? Vas-y. Bah, le clickbait c'est juste un truc qui donne envie de cliquer. Tu vois, en fait c'est un peu plus noble que le putaclic. C'est-à-dire qu'en France on a cette notion de putaclic. Parce que le pute t'es payé pour avoir fait un truc. C'est ça. Alors, et là le clickbait c'est quoi? Bah, le clickbait en fait c'est la même chose sauf que c'est le terme américain pour le dire qui est un peu plus gentil, tu vois. D'accord, ok. Mais pour moi le putaclic c'est vraiment quand tu vas faire un titre qui a aucun rapport avec la vidéo. Ah oui, c'est un peu comme le Zap de Spion à l'époque qui mettait des images de nana en soutif alors que c'était jamais dans la vidéo en miniature, tu vois, tu te rappelles de ça? J'ai compris. Pour moi ça c'est du putaclic. Ça c'est du putaclic. Quand je fais une petite blague sur Lil Wayne ou quand je fais un truc comme ça, pour moi c'est du clickbait. Blague sur Lil Wayne. Voilà, on va dire. Ok.
Parce que c'est vraiment le contenu, au final ça allait pas quoi. Bah au final ça parle de ça, la vidéo parle de ça. C'est juste que voilà, j'aime bien, voilà, comme chez Chounet parfois, tu vas mettre un truc, ah c'est une honte, en fait c'est pas du tout une honte, et tu le dis dans la vidéo, voilà. C'est pas très bien, bon. Mais on parle quand même de ça dans la vidéo, donc voilà, j'avais enchaîné là-dessus, et puis la vidéo de Lil Wayne justement avait vraiment fait exploser la chaîne. Ouais. C'est ça qui a vraiment fait marcher. Et après j'avais sorti la vidéo sur Gilmour qu'on me demandait. Il y a eu quelques les vidéos de vidéos. Gilmour ça marche bien. Ça en France, voilà, ça y a pas de souci, si tu fais Gilmour, ça marche bien. Et voilà, j'ai commencé comme ça à élargir de plus en plus la thématique de la chaîne, et puis ça nous a mené maintenant quoi. Donc c'est cool. En plus ça fait longtemps qu'on parle ensemble de Palf. Ouais. On avait discuté avant même que Palf existe. Carrément, presque depuis mon stage, tu me parles de Palf en vrai. Ouais, d'une manière qui a évolué. Voilà, c'est ça, c'était pas la même chose. C'était pas pareil. On a toujours eu envie de faire ça. Ouais. Et on n'a jamais vraiment pu le faire, sauf depuis un an. Donc voilà, je suis vraiment content de t'avoir sur le plateau aujourd'hui parce que on avait parlé, on n'a jamais eu l'occasion de le faire et ça y est. C'est bon, ça y est. Il a fallu 3 confinements pour on y arrive, c'est bon. On habite à une demi-heure de bagnole à tout casser. On est à côté. Voilà. Mais c'était compliqué de se synchro quoi. C'est ça. Et bon, en même temps, tu as eu une année assez chargée, YouTube, ça prend du temps. Maintenant, je comprends. Voilà, maintenant tu sais. Voilà, je sais tout ça. Je me suis mis à gratter du matos, je me suis mis à avoir des gens qui me demandent des choses bizarres. Je me suis mis à répondre à des commentaires. Je connais un peu ta vie. Très bien. Mais avec 15 fois moins d'abonnés. T'inquiète. T'inquiète. Ça viendra. C'est ça. Et donc, ouais, on va parler de ton son aujourd'hui. On va parler matos, on est là pour ça, au Palf. Palf, voilà, pédale à la française. Voilà, on parle de matos là. Alors, avant de rentrer dans le pédalboard, on va peut-être parler de ton style quand même, parce que tu as un style vraiment assez particulier. Dans la vidéo Neo Soul avec Swan, on se demandait quel était ton style. Ah. Est-ce que c'était du lo-fi, du Neo Soul? Qu'est-ce que c'est en fait? Comment tu mettrais une étiquette sur ce que tu joues? Bah, c'est difficile à dire parce qu'en fait je joue plusieurs choses et j'ai moi-même du mal à choisir en fait au final ce que je joue, c'est ça qui est compliqué. D'ailleurs on va voir avec mon pedalboard qui est assez polyvalent au final, j'ai pas un truc qui est axé que dans un seul style. Mais en gros oui, principalement ça va être du lo-fi ou du lo-fi en fonction de comment tu dis. Ouais, lo-fi. Influencé néo-soul, moderne. Ah, on dit aussi néo-soul, du coup. Néo-soul. Si on dit lo-fi, on dit néo-soul. Néo-soul. Alors, on fait pédale à la française, donc lo-fi, néo-soul. D'accord, on est d'accord. Voilà. C'est bon, très bien. Instant lo-fi. Voilà, c'est ça. Janky. Et en plus de ça, forcément, vu que tu as les influences néo-soul, tu as aussi des influences un peu funk, un peu R&B, et très blues aussi, forcément. Moi, je suis un grand fan de John Mayer, je t'ai connu comme ça, moi. Je t'ai connu comme ça. Donc forcément, je joue Pinta, je joue blues avec des bends de partout. Je crois que c'est la dernière vidéo. Ah ouais, bien sûr, une vidéo entière sur la Pinta. Sur la Pinta. Mais voilà, c'est très influencé blues et après je vais avoir des côtés un petit peu plus modernes avec tout ça. Et vu que je fais aussi de la prod et que je suis aussi un peu en mode musicien de session, forcément je m'adapte et j'ai aussi un passé de métalleux. Oui, d'où les cheveux longs de la vieille vidéo qu'il faut qu'ils vous ressortent. Exactement. Je veux cette vidéo. Donc de temps en temps, j'aime bien aussi avoir un petit peu de saturation, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que le pedalboard que j'ai aujourd'hui, vous allez voir, est assez polyvalent et on va pouvoir avoir un gros panel de sons, quoi. Ok, allez, on va regarder ça. Bon, on a un super pedalboard. Vas-y, présente-nous. Alors, raconte ton histoire. Est-ce que déjà on explique la guitare et l'ampli déjà, juste pour on situe quand même, t'as raison. Donc j'ai la fameuse Custom Shop qui est une 1960, une réédition 1960. Ouais, réédition. Strat, oui bien sûr. Tu l'avais acheté. Pas une vraie, on va pas déconner non plus. Et du coup c'est des micros, c'est des Fat 50s que j'ai dessus. Ok. Voilà. Et puis voilà, sinon c'est des specs de 60 avec un manche bien rond, bien cool. Très léger, bien équilibré, rien de spécial, hein. J'ai pas modé, c'est vraiment tout d'origine. Ouais, tu l'as depuis un moment, celle-là. Et voilà, c'est celle qui est depuis le début, que les gens connaissent le plus, je pense, sur la chaîne, et qui sonne comme une Strat. Donc, parfait. Ceci est une Strat. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Et pour l'ampli, alors je te laisse peut-être le présenter parce que tu le connais mieux que moi. Branché dans le magnifique Kelt signature Axel Bauer. Donc en fait, c'est une sorte de réédition de Dumble travaillée avec Axel Bauer. Parfait. Donc voilà, tu as dû essayer sa marque, tu m'avais dit, au United Guitars. C'est ça, exactement. Ouais. L'album avait été enregistré dessus. Alors c'était pas ce modèle-là, enfin je crois pas. C'était Est-ce qu'il était rouge? Je me rappelle. Violet? Je me rappelle plus. Je suis désolé. Bon, en tout cas, mais c'est cool. C'est Kelt, fabriqué en Bretagne, c'est de l'ampli de qualité. Français, monsieur. Français, très bien. Complètement. Donc,
ceci est un câble. Non. On rentre dans ton super pedalboard alimenté par la Carl Martin. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, alors, je l'ai fait. Là, pareil, tu vas peut-être m'insulter sur beaucoup de points. On va insulter personne. J'ai essayé de répartir les alimes un petit peu en fonction de la consommation de chaque pédale. Je sais pas s'il faut le faire ou pas. C'est-à-dire je sais qu'il y en a qui consommaient beaucoup plus que d'autres, comme par exemple le Chase Bliss, comparé à une Fuzz ou quoi. Ouais. Donc, j'ai essayé de pas foutre 2 pédales sur la même entrée qui consomment à bloc. Ah, c'est-à-dire que tu as des pédales qui sont sur la même sortie d'aliments. Mais bien sûr, regarde, le compte n'est pas bon là. Il y en a qui font. Tu as 8 sorties pour combien de pédales? Beaucoup. Je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 12. 12 pédales. Ouais, donc en fait, tu as mis les Chase Bliss toutes seules, la D1, et le reste, tu as fait. C'est ça, il y en a qui sont. Tu as fait quelque chose de très catholique pour le reste. Voilà, exactement. C'est ça. On est d'accord. Bon. Ah, c'est rock'n'roll. En vrai, ça marche. En vrai, ça marche très bien. Voilà. J'ai pas de. Enfin, vous allez voir, j'ai pas de buzz ou quoi que ce soit. Non, t'as un peu de bruit de fond quand tu mets du gain, mais c'est normal. Ça, te dire. Voilà, c'est un peu le jeu. On a du gain, évidemment. C'est un peu le jeu. C'est ça. Donc voilà, c'est pas super catholique dans les règles de l'art l'alimentation, mais ça marche. J'ai été pendant très longtemps sur une araignée. Juste, tu sais, alors l'araignée, c'est juste une petite alim 9 volts de prise, avec ensuite une petite guirlande qui sort et qui répartit tout. Ça va très bien avec les pédales numériques et analogiques, ça se mélange bien. Voilà, écoute, ça se mélange bien. J'ai jamais eu de soucis avec, figure-toi. Donc t'as de la chance. Voilà, t'as de la chance. Je m'estime chanceux. Ouais, exactement. En vrai, c'est le mythe de l'araignée dégueulasse. Souvent, il y a plein de systèmes où ça marche. Genre toutes les vidéos qu'on a fait avec Antonin la semaine dernière, on a mis l'araignée parce que c'était plus simple, il y avait un souci de compatibilité avec les enceintes, on a mis l'araignée. Mais c'est ça, tant que ton installation électrique, j'ai l'impression, est correcte chez toi, c'est ça, voilà. Ça va. Ça va. Après sinon non. Mais voilà, sinon ça passe. Et du coup voilà, on rentre par là-bas et on va finir par sortir par ici. Ok. Donc on rentre dans un accordeur. Alors voilà, les rockers, alors un accordeur, ça c'est à... Ceux qui sont en off-tune tout le temps là. Alors, regardez. Voilà. Alors j'espère qu'on verra. Voilà, et c'est un petit accordeur d'Addario qui est très très cool. J'aime bien l'affichage comme ça en vertical, qui est sympa. Ouais. En 440, voilà, je suis pas en 432, je suis pas aligné sur les fréquences terrestres. 424, je sais plus combien. Il y a aussi ça, non? Je sais pas, je connais 432, 432 pour être aligné sur les fréquences de l'univers. En vrai, il est beau. Hein. Non, il est très cool. Il est très cool. Finition MacBook sur le côté. Et c'est ça. On sent la petite touche. Voilà, moi j'aime bien ça. Donc très sympa. Bien sûr, qui coupe le son quand on l'allume. On a la Mini-Wah. La Mini-Wah, que j'ai acheté suite à tes conseils. Ah, tu l'avais montré quand tu étais encore chez nous. Et je l'avais acheté il y a 2-3 ans. Mais c'est très bien, ça marche aussi bien qu'une grosse de toute façon. Oui. Et c'était l'époque où j'avais un tout petit pedalboard où je l'avais acheté, donc c'était super pour rentrer comme ça sur... Oui, parce que là ton pedalboard c'est un Junior Max qui ne rentre pas sur la table basse Palf. Voilà. Honnêtement, c'est pas si gros que ça. Franchement, on a connu bien pire quand même. Hein. J'ai connu bien pire en tout cas. Ouais. Je trouve que pour un guitariste ça va encore, tu vois, ça va. Normalement c'est des bassistes qui arrivent avec la valise à roulette et tout. Les mecs ils ont besoin, tu vois, pour faire Royal Blood d'avoir 4 étages. Tous les bassistes veulent faire Royal Blood maintenant. Bien sûr. Et je les comprends. Donc on va ici après. Voilà, on a l'Ottawa. Snow White Ottawa. Pendant longtemps, j'ai eu une AF9, une Maxon, une japonaise d'origine et tout, qui m'a lâché il n'y a pas longtemps, donc j'ai remplacé par l'Ottawa Mad Professor. Ensuite, on a... Et attends, tu veux pas qu'on les écoute un petit peu au fur et à mesure? On peut les écouter, ça va être un peu chiant la wah-wah s'il faut le faire à la main. Tu le fais toi? Je le fais. On fait un travail d'équipe. Je suis un wah-wah. Alors déjà, on fait le son clean peut-être. Ah oui, vas-y. Désactive-moi ça, voilà. Voilà. Une wah. Une wah-wah, classique. Et du coup, on demande souvent ce que ça fait une auto-wah versus une wah. On va écouter ça. Et ben on regarde ça tout de suite. C'est mortel. Voilà. Mortel. Donc, moi, ce que je recherche chez les auto-wah, en fait, c'est justement ça. C'est vraiment le son de wah-wah. Alors, ça peut paraître con à dire comme ça. Mais t'as une wah-wah pour avoir une auto-wah-wah. En fait, ce qu'on disait avant, c'est que souvent les auto-wah sonnent pas comme... Enfin, les autofilters, parce qu'en fait, c'est ça, c'est un autofilter de base, une auto-wah. Ouais. Il y en a certains qui sonnent pas comme des wah-wah, qui sonnent vraiment comme des filtres qu'on déplace, mais
pas comme une wah quoi. C'est comme des synthés en fait, c'est un petit peu un son de ouais, synthé en fait, parfois. Normalement la wah est censé avoir un pic résonnant. Et autofilter, tu penses à quel modèle par exemple en tête, Alors j'ai oublié tous les noms. Moi aussi j'ai oublié le nom. Mais je pense que c'était peut-être des électro-harmoniques. Genre des trucs comme et en fait, ça. t'as une sensation de quoi? Ça donne une saturation? C'est très bizarre, en fait ça fait plus un son de synthé, je saurais pas comment décrire le truc. Mais ça fait pas ce son de wah-wah qui s'ouvre en fait. Ouais, en fait ça va te changer tout ton spectre mais pas faire le pic quoi. Ouais, exactement, c'est très particulier. Et là c'est fait exprès pour, et je te faisais la remarque tout à l'heure en essayant, c'est vrai que je trouve ça vraiment bien. Bah ça marche extrêmement bien, donc il y a juste un bouton de sensitivity, voilà, juste à ajuster en gros en fonction de la gratte. Là forcément sur une strat il faut le mettre plus haut que si tu as des P90 ou des humbuckers ou quoi que ce soit. Mais en plus ça marche aussi pour la basse, tu vois, tu as un mode basse sur celle-là qui est très très cool. Et tu as vraiment ce feeling en fonction de l'attaque. Moi je trouve qu'il fait mieux l'assistant wah que moi. Bah, franchement, et ça marche vraiment extrêmement bien, tu vois. Et c'est pas toutes les auto-wah qui marchent aussi bien que ça. La F9 marchait très bien, mais comme je te le disais, elle est morte. Elle est morte. Elle a rendu l'âme. Exactement. Rip. Donc ça a été une excellente remplaçante. Que je l'ai pris chez Jim. Guitar Maniac. Guitar Maniac. Voilà, Guitar Maniac à Nice. Vous devez aller chez Guitar Maniac. Exactement. Il y en a plusieurs qui viennent de chez lui d'ailleurs. Donc voilà, on le salue. Voilà. Et bon voilà, cette auto-wah marche extrêmement bien. Et j'en suis super content. En espérant qu'elle tienne plus longtemps que la F9. Je vais la choper, t'inquiète pas. Alors ensuite, on a le bon OC5. OC5. Alors je connais pas du tout les différents OC de Boss, mais là ça alors je sais plus quel était le numéro d'avant, mais ça c'est la version, en fait c'est la version mise à jour de l'Octaveur, du grand classique Octaveur, donc c'est le marron, voilà, de Boss. Si vous connaissez les codes couleurs de Boss. T'as le marron. Voilà, c'est ça. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un mode poly, donc pour pouvoir jouer soi-disant des accords. Que tu n'utilises pas. Bah, ça marche pas trop mal, mais ça marche pas très bien non plus. Oui, donc moi j'aime bien le mode vintage, voilà, pour faire à l'ancienne. Monophonique, si tu vas dans un truc trop compliqué, ça marchera pas. Exactement, exactement. Donc là je suis en monophonique. Et donc on a un volume, pas un volume, un dry wet, en gros. Dry wet, On a une octave au-dessus, supérieure, une octave en dessous et deux en dessous. Et deux en dessous, voilà. Ok. Donc et ça, tu l'as réglé avec surtout la première en dessous. Exactement. Parce que le -2 c'est quand même très très bas, surtout sur un ampli de guitare, c'est pas forcément. Ça va pas marcher. Voilà, on va pas l'entendre ou quoi que ce soit. Et celle au-dessus, je m'en sers pas mal pour la basse. Ok. Quand j'utilise sur la basse, je m'en sers. Donc on va écouter tout ça. Donc je refais un petit peu de dry. Voilà, son complètement dry. Et si on met notre octaveur, ça va sonner comme ça. Donc là voilà, on a principalement une octave en dessous. Ouais, et ça marche bien vintage, ça n'a pas du tout le son de ta gratte quoi, c'est... Ouais, bah ça change et ça donne vraiment du corps justement pour ce genre de riff. Ça rajoute tout de suite beaucoup de corps. Et après voilà, tu peux t'amuser bien sûr à rajouter l'octave supérieure. Et là t'as vachement plus c'est encore plus synthétique on va dire. Parce que ça... Et c'est très très cool, tu vois, c'est vraiment très sympa. Et pareil, il y a beaucoup d'octaveurs, mais tous ont un petit peu des caractéristiques différentes en termes de ressenti. Et déjà, c'est dur, c'est bizarre, mais c'est dur d'avoir un octaveur qui n'a pas de latence. Tu vois, c'est-à-dire que la whammy a de la latence, par exemple. J'ai pas fait gaffe parce qu'on avait fait plein de bêtises avec la whammy. La whammy, c'est super cool, j'en ai une, j'adore, une 4. Mais par contre, si tu veux l'utiliser comme un octaveur, ça marche pas en fait, tu pas. Alors la latence est très très petite, mais si tu veux faire des trucs précis comme ça avec beaucoup d'attaques et tout, c'est chiant. Donc c'est sûrement un octaveur analogique ça peut-être. Je sais pas du tout si ça te suit vraiment sans latence, parce que y a que l'analogique qui peut te suivre vraiment sans latence. Enfin tu vois là. C'est direct, c'est direct, on est d'accord. Avec une whammy, tu aurais un petit peu un léger décalage. Ok. Tu vois, donc moi c'était vraiment ça que je cherchais, et surtout le bas prend pas trop de place sur celui-là. Je dis une bêtise, c'est forcément numérique parce que polyphonique en analogique, j'y crois pas. J'y crois pas. Je te fais confiance. Mais ils ont dû faire un bon algo. Ils ont dû faire un bon. Et on essaye le poly pour le fun. Alors vas-y. Avec un petit accord. Le poly. Alors, on peut monter un petit peu le bas peut-être. Ouais, vas-y. Donc. Alors en mono. Déjà, t'as vu, on a moins de bas. J'ai l'impression. T'as vu, on a moins de bas. Bien, Et
Bon, ça, ça peut faire un son chelou quoi. Si t'aimes les sons chelous, ça marche pas très bien quoi. C'est pas forcément pensé pour ça. C'est pas pensé pour ça. Non, le réglage que t'avais c'était ça ou je t'ai pourri? Oui, t'inquiète, je change tout le temps, on s'en fout. C'était bien. Voilà. Mais du coup, tu vois, c'est plutôt sympa, ça marche très bien et c'est une des réponses que je préfère en termes d'octaveur. J'ai testé la Aguilar aussi pour la basse et tout, qui est très très bien, mais ça a tellement de bas. Ça couvre trop. Ok. Ouais. Bah, la Aguilar c'est pour les bassistes et je pense que c'est vraiment pour faire l'effet waouh. Là t'as juste envie de donner un petit peu de corps. Mais même sur la basse, celle-là marche extrêmement bien, tu vois, et c'est ma préférée, et c'est loin d'être la plus chère, déjà, donc ça c'est cool. Et, mais en termes d'octaveur, il y a aussi c'est Walrus qui a un méga octaveur avec les. C'est pas celui où t'as un joystick dessus? Alors t'as pas de joystick, mais t'as style 2 octaves en dessous, 2 octaves au-dessus. Oui, je l'ai vu celui-là, t'as plein de potards. J'ai jamais essayé. Lui était très cool. C'est un truc à essayer. Lui était très cool. Mais bon, on n'est pas du tout sur le même format. Qui marche. Exactement. Mais c'est original le octave down comme ça, ça marche bien. Ça marche super bien. Et si on a un petit peu les riffs à la Marquet-Thierry, cette scène un petit peu, tu vois, moderne funk, tout ça, c'est excellent. Je m'attendais plus à un octave up, par exemple avec la fuzz, pour aller chercher dans la Octavia, dans ces styles-là. Mais oui, t'as raison, ça donne du corps comme ça. Hein. Ça marche bien. C'est très sympa. Ok, donc octaveur pour donner du corps à ton son. Exactement, c'est ça. Ensuite, la petite fuzz face. Donc là, on n'est plus dans le lofi, on n'est plus dans. Non, dans le classique. Mais attends, c'est quoi? C'est une Dunlop, j'imagine. Alors, c'est une Dunlop, c'est les éditions qui font de temps en temps. Là, ils en ont sorti une nouvelle. En fait, c'est vraiment une fuzz face, la ronde, quoi. Ouais, c'est la ronde en carré. En rectangulaire. Et c'est exactement la même chose qu'il y a dedans, mais c'est plus pedalboard friendly, quoi. Ce format-là. Et bah, c'est une fuzz face, hein, donc. Donc ça tâche. Ah bah le son il est très transparent là, hein. On est sur. C'est très clean. Mais en fait c'est le pur kiff. Je m'en sers rarement dans ce que je fais en fait, mais je m'en sers pour me faire plaisir. C'est-à-dire que vraiment tu l'actives et tu as une réponse qui est super bien. Voilà, c'est ça. C'est incisif. Tu règles tout à fond et ça marche et c'est bon quoi. En plus, c'est comme ça que ça se règle. Hein. T'es pas complètement à fond, t'es un petit peu en dessous. Voilà, quand même. Un peu finesse pour faire genre. Voilà, c'est ça. Mais bon. Mais en vrai, c'est ça, c'est marrant. Si tu le regardes le livret, ils te donnent des presets soi-disant. Ils te mettent genre des trucs à midi. C'est à fond. Ah, c'est à fond. C'est les 2 presets sont à fond. Sinon, ils se moqueraient de toi s'ils disaient ouais, mais un peu à midi, histoire d'être sympa. Mais pour le coup, c'est une de mes fuzz préférées, alors que c'est tout con. C'est vraiment la fuzz face de base quoi. Et ça marche super bien. Oui, d'ailleurs, on peut enlever le bruit de fond. Ah, exactement, on l'enlève tout de suite. En vrai, une fuzz face, le seul potard qui sert, c'est celui de volume. Ouais, après, si tu enlèves le fuzz, quand même, tu vas. Parce que tu peux cligner avec ta guitare. Hein. Hop, voilà. On va faire un truc un peu intermédiaire, comme ça. Et on va voir déjà en termes de réponse. Voilà. Ouais. C'est cool, mais c'est moins cool que quand c'est à fond. C'est moins cool, voilà. Et au pire, t'as le potard de volume pour ça, quoi. Exactement, après, voilà. Le volume sert vraiment à... Ça marche vraiment bien, quoi, dessus. Ouais. T'as l'impression de te prendre des éclairs dans la gueule. C'est ça qu'il faut avec une fuzz face. Mais c'est pas non plus perçant, tu vois. Oui, pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Ça te perce pas le tympan, quoi. Ouais, je vois l'idée. Donc c'est cool. Une bonne fuzz face. Voilà. Moi j'apprécie. En Dunlop, ça fait quelques années qu'ils font ça. Ils connaissent, je pense qu'ils connaissent à force, ouais. Bien sûr. Et alors ensuite. Là, c'est parce que t'es un hipster. Alors, figure-toi, alors les overdrive, on connaît, mine de rien. En plus, j'ai taffé chez Nassim, donc les overdrive, pareil. J'en ai entendu beaucoup. 1 demi-million de vidéos sur les overdrive. Exactement. Bon. Regardez la Savage, la Freak Up, la Cerberus. et en fait, un jour, j'ai un élève qui vient à la maison et qui s'était acheté la Vemuram chez Jim, justement. Et il me dit, tu vas voir, putain, c'est japonais, c'est incroyable et tout. Et un peu poliment, je lui dis, ah bah super, c'est cool. Alors en vrai, j'ai peu de hype quand on parle d'overdrive parce que j'estime que tout a été fait. Et donc j'y croyais pas trop quoi, quand il a branché et tout. Et il a branché. Et effectivement, j'ai joué dessus. J'ai fait, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment excellent. En fait, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un Deluxe Reverb Blackface dans une pédale. Donc l'ampli que t'as juste derrière moi. Je te crois.
Voilà, il me semble que c'est ça de mémoire. Mais sachant qu'en plus, c'est un circuit qui a été pompé sur une pédale qui existe déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc... Et qui est fabriqué d'une qualité monstrueuse. C'est-à-dire, si tu ouvres ta pédale, tu seras très déçu. Ah ouais? Pour les 500 € que tu as payé, tu seras très déçu. Non, pas 500, 400. 499 enfin. 499, non. Mais pourquoi? En vrai, c'est pas la qualité est pas si incroyable que ça? Ah non. Dedans? Ah non. Ouvre le circuit, un de ces quatre. J'ai pas envie de me briser le mythe. Florent a déjà fabriqué des pédales chez Anna Sands. Donc il sait comment on fait une pédale. Non, mais en vrai, je m'en fous. Tant que ça sonne. Ah bah oui. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai joué Grand Prince parce qu'en fait, j'avais revendu ma Les Paul. Ma petite Les Paul. Ah voilà, t'avais du budget. Et c'est Damien qui l'a acheté, je crois. Mais oui. C'est ça. Hein, Damien, celui qui fait la R&D chez Anna Sands. C'est ça, j'ai découvert ça que plus tard. Et du coup, j'avais du budget chez Jim. Et oui, c'est ça, il a racheté ta guitare chez Jim, ouais. Et tu vois, et j'ai fait le Grand Prince. Je suis allé chez Jim et je lui ai dit j'ai du budget. Tu veux la tester? Non, je te la prends. J'ai fait le Grand Prince. En vrai c'était un peu l'occasion de la prendre. Mais c'est vrai qu'elle sonnait tellement bien, on va la faire écouter. Mais oui. On va la faire écouter, donc pareil, son drive. Après, c'est vrai qu'elle sonne bien. Donc elle sonne très bien, t'as beaucoup de claquants, mais c'est pareil, t'as du claquant, mais c'est pas agressif. T'as un effet, t'as un effet crémeux, ça bien, ça fait vraiment overdrive. C'est ça. Ça fait pas clean boost ou transparent. Exactement. Ça tâche. Ouais. Ça tâche. C'est ça. Et il y avait aucun point de négatif. D'habitude, il y a toujours un truc où tu dis, ah là, il y a un peu trop de balles, il y a un peu trop d'agressif. Et alors, forcément, tu te doutes qu'une overdrive, ça vaut pas ce prix-là. Tu vois qu'ils exagèrent. Non. Après, si, la finition, quand même, c'est du travail. C'est joli. Le boîtier est très joli. C'est joli, c'est du boulot, voilà. C'est juste le circuit n'ouvre pas. Il faut se garder la magie un petit peu. Garde-toi la magie, Mais voilà, Vemiram, pour le coup, j'ai rien à dire, celle-là est très cool. Ils font du super boulot, c'est des pros, ça sonne, il n'y a pas de bruit de fond. Et pourtant, tu as du gain quand même. C'est ça, niveau volume, si tu pousses le volume, c'est très fort. C'est très fort, Et c'est vraiment cool. Mais finalement, je sais que tu vas sauter sur la high voltage, t'aimes bien, toi, finalement, en overdrive, les simulations d'ampli, sans le savoir. Ouais. T'es là-dedans. Ouais, sûrement. C'est étrange, c'est étonnant, mais pourquoi pas en fait? Bah ouais, je sais parce qu'après, moi j'aime beaucoup aussi la Savage. La Savage que j'ai eu pendant très longtemps, que j'ai toujours chez moi, j'utilise de temps en temps, qui est une clone en fait, voilà, qui est une clone. Alors ça c'est la clone Centaur, voilà. La clone Centaur qui elle pour le coup c'est un petit accessoire qui te donne un petit peu de mieux. Ouais. Exactement. Mais t'as pas eu besoin là, je pense que t'es assez gâté. Oui, non, ça va. T'es assez gâté. Parce qu'en plus, du coup, après, on a la high voltage, ça. qui est une simulation de plexi. Ouais, plexi réglé à la Malcolm Young, voilà, ACDC. Voilà. Ça se voit pas. Ah bon Ça se voit pas. J'avais pas compris. Donc, la high voltage, alors pareil, je bouge très souvent les réglages parce que ça va dépendre si je l'active en même temps que la Vemiram, en même temps que la fuzz parfois ou toute seule. Oui. Ça dépend beaucoup du contexte. Donc là, j'ai vraiment les presets. Déjà, on a essayé une fuzz sans drive, c'est assez particulier. Voilà, après on fera des combinaisons. On va s'amuser. Mais c'est vrai que selon ce que tu as avant, alors les deux marchent très bien, Vemiram et voltage. Ouais, c'est pour ça que je les ai mis. Deux amplis en même temps là. C'est ça. Pas mal. C'est très très cool et du coup. Là, elle rajoute, niveau volume, on est. Volume à peu près similaire. Et on a juste le petit crunch, le gain là, en plus. Là, t'as du gain là. Ça reste gentil. C'est transparent et t'as juste le côté un peu granuleux derrière, c'est ça en fait. Exactement. Et donc après, voilà, ça dépend, on peut s'amuser à la pousser un peu plus que ça. C'est ça. J'ai pas forcément la meilleure guitare pour ça. C'est pas les meilleurs micros. Mais ça marche. Mais ça marche très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Et donc voilà, très cool, je la laisse toujours parce qu'en fait elle est assez clean au final. Elle teinte elle est assez clean. Parce que si tu veux qu'elle soit très saturée, en fait, il faudrait que tu mettes le volume à donf et que tu baisses sur l'ampli. C'est ça en fait le côté disto de la high voltage. Parce que c'est comme ça qu'ils réglaient les plexis à l'époque. Bien sûr. Et attends, bien sûr, hein, tout à fond. On connaît tous le Spinal Tap.
Tu vois le truc de la scène de Spinal Tap Non. où il met tous les potards à tourne à 11. Oui, tourne à 11, oui, pardon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est ça. La high voltage aussi, il y a un truc qui est sympa quand tu joues en groupe, c'est que tu peux couper les basses. Ouais, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si on va l'entendre du coup avec la compression de non, la vidéo. on va pas l'entendre avec. Tous les bas. Ouais. Et quand tu joues en groupe, dans un mix et tout, ça peut être vraiment bien d'avoir ça. C'est ça. Là, c'est vrai que sur YouTube, bon, on sait pas. Vous verrez. Ok, ensuite. Là, on attaque ce qui plaît là. Les trucs chelous, ouais. Voilà, la mood. La mood, donc il y a 2 Chase Bliss sur le pedalboard. On a la mood et la Dark World. Ok. Et t'as présenté celle-là, t'as déjà présenté celle-là, je crois. Avec Gaël, on l'a essayé. Non, avec Swan aussi. Avec Swan aussi, ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est super intéressant, côté Dark, côté World. C'est ça. Parce qu'en fait, voilà, le principe de Chase Bliss, c'est en gros 2 pédales en une à chaque fois. Ok, c'est-à-dire qu'il y a ça toujours, à chaque fois, ouais. En fait, c'est toujours séparé en deux, t'as 2 côtés et un côté mix, le milieu qui est là pour le mix, si tu veux. Donc par exemple, pour la Dark World, ce que t'as, c'est une reverb plutôt classique qui est à droite, où tu vas avoir All, Plate et Spring. Voilà, ça me plaisait. Voilà. Une partie chelou, un peu expérimentale à gauche avec mode un shimmer et black, un truc qui est très dark, justement qui va vraiment détériorer la reverb. Ça, j'avais du mal à comprendre. Et ensuite, tu vas pouvoir mélanger les deux et tu as toujours ce truc du milieu qui va te permettre de choisir dans quel sens ça va. C'est-à-dire que tu peux les avoir les deux en parallèle. Oui. La première qui rentre dans la deuxième. D'accord. Ou la deuxième qui rentre dans la première. Ok. Tu vois. Et en gros, la plupart des pédales Chase Bliss sont pensées comme ça, avec 2 côtés qui vont chacun avoir leur personnalité et que tu peux après mélanger entre eux. C'est pas mal. Donc une fois que tu as compris, ça déjà c'est vachement plus simple à appréhender. Je l'ai compris pendant la vidéo, donc c'était un peu difficile. Mais en fait c'est pour ça que tu peux allumer les 2 côtés indépendamment les uns des autres. Et en fait tu connais, il sert à quoi le switch ici? C'est des presets. Ah d'accord, ok. Parce que voilà, tu as plein de choses en plus encore. Voilà, j'ai jamais exploité une Chase Bliss à 100% parce que c'est très compliqué. Tu ne pourras jamais. Il y a encore les petits switches ici, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sais que tu peux toujours faire plus avec et toujours expérimenter des choses. Mais tu ne le feras pas. Et tu ne le feras pas. Mais si tu veux, tu peux. Mais si tu veux, tu peux. Et c'est pour ça que tu mets le prix. Exactement. En vrai, non, elles sont formidables ces pédales. Et surtout, c'est des pédales que j'aime beaucoup parce qu'elles ont une personnalité assez folle. Donc alors, si t'aimes pas, tu pourras rien en faire. Mais par contre, tu vois, celle-là, je vais te montrer, elle est super intéressante. Par contre, il vaut mieux. Alors, c'est quoi la mood du coup? La mood, c'est super. Si je vais lui donner un nom, c'est indescriptible. Impossible. C'est une base de looper en fait. Si tu veux, la mood, c'est une base de looper. Dans le sens où à droite, ici, ça enregistre en permanence. Ok. Mais c'est pas un looper où tu vas lui dire tu démarres ici, tu repars ici. D'accord. En fait, tu cliques une fois. C'est un looper qui est mal éduqué déjà. C'est ça, c'est un looper qui va pas être sur un tempo ou quoi que ce soit, et tu vas pouvoir lui dire tu vas prendre les 3 dernières secondes, la dernière seconde seulement, tout ça. Et ensuite, tu vas pouvoir échantillonner ton loop. Ouais, ça j'avais vu le truc des clocks, tu peux le mettre dans du 8 bits, enfin du 8 kHz qui fait un truc... C'est ça, en fait tu peux, ce truc là il accorde en carte, c'est-à-dire que tu montes de carte en carte. D'accord. Et tu peux comme ça en fait t'en servir vraiment comme d'un instrument, une fois que tu as fait ton loop. Et la partie de gauche, ça va être une partie effet... Pour résumer, tu peux rajouter une sorte de reverb, une sorte de délai. En fait, c'est des effets plus étranges que ça, mais en gros, ça fait office de reverb. Donc, sur la loupe uniquement? Ou sur le tout? Alors, tu peux là aussi choisir si tu veux les avoir en parallèle. Non, mais la reverb, elle se met sur la loupe ou sur toute la guitare? Ça dépend. Ah, ça dépend. C'est avec ça que tu choisis. Voilà. Ah ouais, avec d'accord. ça, tu peux choisir. Si je me trompe pas. Est-ce que tu as le manuel par cœur dans ta tête? Voilà, je l'ai lu, je l'ai regardé sur internet, mais osé tu l'oublies. Bien sûr. Parce qu'en plus, tu as des modes qui vont réagir à l'attaque aussi. Quand tu attaques, ça va baisser ou ça va aussi relouper après. Voilà. Et c'est assez cool. Et à chaque fois, j'oublie comment on le fait. Donc voilà, je vous le montrerai pas aujourd'hui. Mais... Oui, c'est ce qu'on a fait sur la Aegis et que à chaque fois, on me pose les mêmes questions. Quand ça arrive, on a abandonné. Mais pareil, on sait que c'est là. C'est là. Donc c'est bien. Faut le manuel. Et parce que dry, ça sonne assez bizarrement. Donc j'utilise toujours avec de la reverb après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter juste celle-là rapidement parce que je veux la voir en même temps que celle-là. Voilà, c'est très bien. C'est pas dans le bon sens, mais vous me pardonnerez, c'est plus joli comme ça. Il y avait la petite reverb à ressort du Kelt, qu'on a réglé léger. Voilà, c'est très léger. Donc moi je veux une grosse reverb. Vas-y, voilà, mets une grosse reverb. Donc là ce que j'ai, c'est la Nonaber, c'est la stéréo reverb. La Wet de Nonaber, que j'ai depuis très très longtemps. Ah oui, tu étais chez nous, tu l'avais. Je l'avais déjà et je l'avais déjà bien avant. Ah oui. Donc c'est une des premières belles pédales que j'ai achetées en fait. Ouais, d'accord. Et en fait, Nonaber, ce qui se passe, c'est que c'est des pédales full digital. Oui. Et il y a une prise USB, ici on peut voir le logo là. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux
En fait, ce que tu achètes, c'est en gros un boîtier. Bah, en fait, tu peux la transformer dans n'importe laquelle de leurs pédales. Je l'ai jamais fait. J'ai déjà eu des Nunabert. Parce que moi je l'ai fait justement. Il y avait pour un examen au conservatoire, je devais passer je devais jouer un morceau de Maxtern et il me fallait un chorus. Ah oui, d'accord. Et j'avais pas de chorus. C'est plutôt que de m'emmerder à acheter un chorus ou quoi. En fait, j'avais passé ma wet en chorus. En chorus. Je l'avais transformé. En plus, il est super bon leur chorus. C'est celui-là qu'on avait essayé pour Metallica. Sur la vidéo de Metallica, Qui est excellent. Et en plus de ça, tu peux aussi mettre des mises à jour et paramétrer tes potards. C'est-à-dire que là, j'ai fait un mélange de shimmer et de reverb. Elle est pas stock en fait là. Ici, je vais avoir mon mix. Ici, j'ai ma reverb, la longueur de la reverb, et ici, j'ai un shimmer. D'accord, que là tu as désactivé. Voilà, là il est à 0, mais on va voir qu'on peut le mettre. Donc en fait, voilà, si je le mets, donc dry. Ouais, c'est très sympa. Ce qui est pas mal, c'est que le shimmer prend pas trop. Il va pas trop vite, c'est pas trop aigu. Voilà, il est assez cool. Et bien sûr, après, tu peux aussi les paramétrer en les branchant dans l'ordi. Tu peux lui dire le shimmer, je veux moins de tonnes, tout ça. Tant de trucs, Voilà. Et ce qui est bien, c'est que finalement, tu as acheté cette pédale il y a tellement longtemps que tu as pu la transformer à volonté et la faire évoluer. Exactement. Ça, c'est ouf. C'est la seule qui a de la rouille dessus. On peut voir ça, c'est le signe la rouille. Donc je l'ai bien pensé. Et en plus, elle est stéréo. Alors là, on n'est pas en stéréo. Oui. Mais quand tu le mets en stéréo, c'est un régal. C'est vraiment magnifique. On pourrait s'amuser à mettre 2 amplis, mais là, ça devient toute une logistique. Sur YouTube. Ça va. De toute façon, ils vont plus ça sur l'iPhone. Mais voilà, j'aime beaucoup cette reverb. Et parfois, j'utilise aussi la slow. De chez Walrus. Je change, c'est un emplacement qui change un petit peu. Je l'ai pas essayé celle-là. C'est très très bien, mais c'est beaucoup plus teinté que celle-là. Ouais, d'accord. Celle-là, je trouve qu'elle sonne bien, quel que soit le contexte, mais elle a moins de caractère que la slow. D'accord. Et la slow a des fonctions sympas. C'est quand tu cherches un son précis, tu vas sur la slow. Exactement. D'accord. Exactement. Donc là, par exemple, ce qu'on peut se faire, tu vas appuyer sur ce potard-là. Une fois que j'aurai fait quelques tours. Donc tu deviens un guitariste accessoire. Voilà, tu deviens n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, c'était super cool. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement quand tu baisses ici ton clock, que tu arrives vraiment dans les graves et que tu vas vraiment ralentir ton sample au maximum, tu vas avoir tous ces artefacts qui apparaissent. Oui, bah, ça salit, c'est tout mal échantillonné. Et c'est ça, et tu as presque un son de nature, j'ai envie de te dire, presque t'as l'impression d'entendre une forêt, tu vois, et textuellement c'est ça que j'aime beaucoup, et c'est super sympa, et justement vu que c'est une forme de looper mais qui a pas de tempo, tu peux t'en servir pour de l'ambiante. Oui, j'imagine que t'as une sorte de dry wet. C'est ça, t'as le dry wet. Ouais, tu peux le rendre un peu plus discret et aller faire autre chose autour. C'est ça, ou sinon, la manière dont je m'en sers, c'est souvent, je fais des accords que j'échantillonne, et après je les coupe. Je les mets dans un sampler sur l'ordi, si tu veux, sur Ableton. Et après, je m'en sers comme un sampler. Avec ta grosse boîte là. Voilà, exactement. Et en fait, voilà, c'est vraiment. Pour la scène, c'est compliqué. Oui, bah, c'est pas fait pour. Là, ça se voit que c'est une pédale que tu mets sur un bureau. Voilà, c'est ça. Et qu'il faut manipuler un petit peu pour que ce soit agréable et tout. Mais c'est génial. Et le truc, c'est que je connais aucune autre pédale qui fait ça. Non. Tu vois ? Non, c'est clair. C'est unique. Voilà. Après, voilà, il faut savoir s'en servir. Ça devient un nouvel instrument. Exactement, c'est ça, mais c'est très stimulant. Créativement, tu vois, t'as tout de suite des idées pour faire des choses, quoi. Bah, comme on disait dans le style lo-fi que t'aimes bien, lofi, c'est vraiment le truc qui t'emmène, qui peut te permettre de trouver de nouvelles sonorités. Quand tu t'amuses à bouger les fréquences, je trouve ça cool. Et en plus, Chase Bliss a sorti la Blooper, qui est en gros une base de mood. Mais là pour le coup tu as un looper que tu peux vraiment fixer avec un tempo. Mais toujours avec un petit format avec de petits foot switch, donc peut-être un peu difficile à utiliser, non ? Je l'ai pas testé parce que c'est rare à trouver. Les Chase Bliss sont rares à trouver. Quand ils nous ont envoyé la Dark World, c'était ouf. C'était le moment.
Parce qu'en plus, ils font des tirages limités, je crois. Ils en sortent qu'un certain nombre et après, parfois, ils font des rééditions, parfois non. C'est ça. La mood était vachement compliquée à trouver quand j'avais voulu la prendre. Mais en plus, elle est très très jolie. Je trouve la couleur magnifique. J'avoue, la couleur un peu pêche comme ça, c'est beau. C'est très très joli. Quand Mag avait vu ça, elle me disait ah ça je veux bien prendre pour Palf. Et puis bon, on a vu que ça coûtait 350 € donc. Oui, bah tu sais, on va attendre qu'ils viennent vers nous, tranquillement. Quoi. Hein, on va pas se presser. Exactement. Et après la mood, on rentre dans l'instant lofi junkie. Ça intéresse Tika. Ça intéresse Tika tout ça là. Beaucoup le lofi. Ouais. Et oui. Un Tika. Et là, on arrive dans le vrai Lofi, l'essence du Lofi, dans la Zivex qui est ici. Oui. Et qui est une pédale que j'adore. Que tu m'as fait écouter il n'y a pas longtemps, juste tout à l'heure. Ouais, exactement. Vraiment ouf. C'était un autre guitariste du conservatoire qui me l'avait fait découvrir, Stéphane. Ok. Et pareil, quand je l'avais entendu, j'étais en mode, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je veux. En fait, le fonctionnement est assez simple, c'est en même temps un compresseur et un vibrato. Ok. Donc, oui. Compresseur, vibrato, en parallèle. C'est ça. Ouais. Et en fait, tu as un bouton de mix ici où tu peux passer full compresseur, full vibrato. Et bien sûr, entre les deux, ça va te permettre d'avoir un effet chorus vu que tu vas avoir du drive plus un vibrato. C'est ça. En fait, ça doit être en série, ça a l'air pas mal. Et du coup, alors, pareil, si on le laisse dry, et on va l'activer. Alors, je vais la mettre en mode vibrato à fond et après, on va s'amuser. C'est magnifique. Voilà, donc là, on est passé du full vibrato au chorus. Voilà, c'est ça. Très bien. Et par contre, alors, en fait, elle est extrêmement dark. C'est-à-dire que j'ai le ton à fond là, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Et il y a du bruit de fond naturel qui a été fait exprès pour le côté lo-fi. Exactement, tu vois. Et tout de suite, tu mets ça et tu as une personnalité. Tom Misch, alors je pense, il m'a semblé la reconnaître, mais Tom Misch s'en sert beaucoup, il me semble, dans l'album qu'il a sorti avec Youssef Days. Et Yvette Young aussi s'en sert beaucoup. Yvette Young, c'est ça. Ok. Elle a sur son pedalboard, elle adore les chorus, elle a plein de chorus et celui-là c'est un de ses favoris. Elle avait même fait une édition limitée qu'elle avait peinte avec Zivex. Elle ? Ouais, et c'était magnifique. Bon, c'est parti en 10 secondes, je crois. Ils les ont mis en ligne, c'était parti. Une seule Non, il y en avait peut-être une petite dizaine, 5 ou 10. Elle a peint les 10. C'est stylé. Et c'était vraiment très très joli, quoi. En tout cas, ça marche super bien et ça me rappelle un peu le son qu'on a avec la Juliana. Je pense que t'as essayé. Ouais. Compresseur en plus. C'est ça. Compresseur en plus. Finalement, ça me rappelle le son qu'on a fait avec Swan dans la vidéo sur le développeur Lo-Fi, sauf que nous on avait 2 compresseurs et un chorus. C'est ça, ça se fait un peu tout en un. T'as tout en un, ouais. Et elle existe aussi en format horizontal comme Zivex fait. Oui, du format classique. Voilà, donc t'as 2 formats, voilà, et c'est très très cool, je m'en sers souvent et tu sais que t'as tout de suite ce son, cette couleur très particulière qui est super sympa. C'est pratique parce que ça doit coûter dans les 200. Un peu plus, à l'époque c'était 250 je crois. Ouais, voilà, entre 200 et 300, mais t'as tout en un, je trouve ça pratique. Ils ont dû s'embêter quand même. Pour faire tout dans la petite pédale, là, elle est pas très grande. Non, c'est vraiment une réussite. Chapeau. Ouais, c'est vraiment une réussite, ouais. Ok. Tu la couplerais avec quoi, ça, comme pédale, quand tu joues ? Avec pas grand chose, avec honnêtement. Toute seule, ouais. C'est avec pas grand chose. Parce que ça compresse tellement. Ouais, c'est ça. Même, en fait, si tu mélanges avec une Ottawa, par exemple. Ok, fais voir. On peut essayer. Ouais, c'est trop prenant là, l'Ottawa. Tu n'entends même plus trop qu'il y a l'Ottawa, tu vois, par exemple. Ouais. Si tu mets l'octaveur, ça fait trop de bordel. Ça fait un gros truc, ouais. C'est un truc qui se fait tout seul, quoi. Ouais. Donc finalement, t'es là, tu joues en clean, tu mets ça, d'un seul coup tu fais du lo-fi et tu t'en vas, quoi. Ou alors tu rajoutes après de l'espace, avec des réverbes, des délais, ça y a aucun souci. Mais avant, voilà, mettre des trucs c'est un peu particulier, ou alors tu peux t'amuser si t'aimes vraiment les textures et tout. Avec la mood. Avec la mood tu peux t'amuser à faire des textures assez étranges, mais c'est très ciblé. C'est spécial, tu vois. Ouais. Ok. Bon. Donc Zivex, voilà, une de mes préférées qui reste toujours sur le pedalboard. J'essaierai, ouais, ça m'intéresse. Et ensuite, on rentre dans la Mako D1 de Walrus. La D1, on l'a utilisée au moins 50 fois ici. Alors, tu la connais sûrement beaucoup mieux que moi.
Peut-être. Parce que on l'a testé à 2 secondes avant de filmer. Ouais. Déjà, j'avais oublié comment c'était réglé. J'avais un reverse, j'arrivais plus à enlever le reverse. Mais pareil, si on aime bien tripatouiller les délais ou quoi, c'est vraiment excellent. Alors, elles n'ont pas du tout la même tête, la Chase Bliss et la Mako. C'est pas du tout le même principe. Non, non. Mais là, il est réglé de manière assez... il est sur du vintage, là, je pense. Alors là, t'es sur vintage. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? Donc plein tous les délais possibles et imaginables, ils sont dedans. Et ils sont de bonne qualité, hein. C'est le hi-fi de Walrus, quoi. Ouais, carrément, c'est excellent. Et il avait fait seul, il s'était pas avec une autre marque, enfin il s'était pas associé à quelqu'un pour le faire, celui-là, je sais plus, je confonds peut-être. Alors ça, je ne pourrais pas te dire. En tout cas, je sais que c'est vraiment leur série qu'ils ont sorti récemment, vraiment haute fidélité. Peut-être tu parles des autres modèles, j'ai plus les noms en tête, ils ont des modèles un peu plus marqués en termes sonores. Tiens, c'est une honte parce qu'en plus je l'ai juste en bas d'idée dont je te parle. mais oui, c'est possible qu'il y ait eu une collab avec quelqu'un. En tout cas, moi je le trouve très pratique ce delay. Il est super, ouais. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais tout ce que tu veux avec et il est bien fait, quoi. Ouais, carrément. Et en vrai, j'alterne. Quand j'en veux un plus simple, je mets le Utopia. Ah ouais, en vrai, d'accord. Qui est toujours très très cool, que je préfère à la carbone copy de Mixer. Je comprends. Au final, moi, le Utopia, pour un délai simple, tu vois, je trouve que c'est celui qui a la plus jolie couleur de base. Après, j'ai pas testé tous les délais du monde non plus, je vais être sincère, mais de tous ceux que j'ai testés, j'y reviens toujours parce que c'est un des plus simples. Alors, il n'y a pas de tap tempo, il n'y a pas plein de choses, mais il n'y a rien. C'est facile. Ce que t'aimes dessus, finalement, c'est les répétitions qui vont vers l'aigu. C'est ce qu'on m'a souvent dit sur la Utopia, c'est que t'as pas le côté brown de la carbon copy qui étouffe. Et la modulation aussi. La modulation est beaucoup plus naturelle, je trouve, que sur la carbon copy. Ok, très bien. C'est peut-être mon oreille qui est... prends, voilà, mais bon, voilà. Merci Flo. Et en tout cas, voilà, compliqué t'as ça, la Utopia pour les choses plus simples. Très bien. Exactement. Et ensuite, la dernière qu'on n'a pas vue, du coup, vu que la Wet on l'a fait, ça va être la Dark World que tu avais montré avec Swan. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, on a déjà résumé rapidement. En gros, on a la partie de droite reverb classique, entre guillemets, la partie de gauche avec des reverbs un peu plus étranges. Donc, tu fais quoi du coup, toi? Ça dépend vraiment. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là. Waouh! Parce que du coup, c'est une reverb avec un vibrato, beaucoup de détérioration. Ouais, là, t'as... Donc, si t'aimes t'es dans la modulation, voilà, c'est ça, c'est pas mal, quoi. Là, on dirait que tu arrives dans un film. C'est la fin du monde déjà. Ouais, c'est ça. Tu commences, c'est la fin du monde. Dark World. Voilà, et il s'est passé un truc, et t'as ça derrière toi. Mais tu sais, en mode un peu 80s, un peu kitsch quand même. Tu vois, il y a un truc qui se passe là. Mais voilà, et du coup, c'est ça, t'as des personnalités super sympas sur ces reverbs. Alors par exemple, là, on va mettre le shimmer.
Alors, le black, c'était quoi? Ça, en fait, le black, c'est une sorte de freeze. Ok. Je sais pas s'il n'y a pas une manière de le rendre différemment aussi. Ouais, je pense, en regardant un petit peu, peut-être le modify. Mais j'aimerais juste voir si on peut pas s'en servir justement comme d'un freeze. Alors non, je me demandais si on pouvait le garder. On doit pouvoir le garder. Ouais, il doit y avoir un cherchant, vu que tu peux les câbler, voilà. Que la première note qu'il attaque, tu la gardes et tu joues par-dessus. Ouais, exactement. Ouais, exactement. comme un freeze, ouais. Parce qu'il me semble l'avoir déjà fait avec celle-là. Sur la slow, tu peux aussi faire ça. Sur la slow, t'as un bouton, le bouton de droite, tu peux t'en servir un peu comme une pédale de piano. C'est-à-dire que tu joues, t'appuies, ça te fait un freeze. Un peu comme la Game Changer là, avec la vraie pédale de piano. Voilà, alors c'est un peu différent, mais dans l'esprit, tu peux t'en servir de la même manière. D'accord. Et c'est super simple. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc où tu peux garder comme ça un ostinato ou une pédale, tu vois, en fond. Et tu rajoutes ta gamme dessus. C'est ça, et c'est toujours super joli, c'est toujours très, très sympa. Sachant que la wet a ça aussi, et la wet, tu peux aussi la régler, soit tu sais quand tu réappuies, ça coupe la reverb, soit ça te laisse la queue de la reverb. Oui, ça c'est le tail, ouais. Mais vu que si tu la mets à fond, en fait, la wet par exemple, on va faire quoi? C'est une façon élégante d'avoir un entre-deux de looper en fait. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien fonctionner comme ça et te faire des nappes, du coup c'est un peu floydien, tu vois. Ah ouais, mais j'avais pas pensé. C'est vrai qu'en utilisant le tail, t'as cette fonction là qui est pas mal, ouais. C'est ça. Et encore, là j'ai mis le mix à fond, mais c'était pas très fort. Mais sur la slow, tu peux vraiment avoir plus de présence. Ça le tenait pas assez, mais c'était suffisant en fait. Ça permettait de changer en fait. C'est ça. Mais faut jouer aux claquettes quoi. Voilà. Mais c'est intéressant. Ouais, voilà, mais en gros, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté vraiment nappe de fond, quoi, où un peu synthé, tu vois, mais si on aime bien tout ce qui est ambiance, tout ce qui est un peu flottant, quoi, comme disait Guillemorien ou quoi, c'est vraiment très cool, quoi. Ça te met une belle ambiance. Ouais. Alors, on freine toutes les pédales, t'es obligé, t'es chez Palf. Ouais. Mais avant ça, c'est quoi tes combinaisons intelligentes? Là, tu nous as montré une qui est exceptionnelle, là, j'adore ça, Dark World et Wet, mais il y aurait quoi d'autre? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces trois-là. Ok. Voilà, donc Ottawa, Octaver, Fuzzface, le mélange est très très sympa. 100 mètres de drive après. Mais pourquoi un drive? On va pas atténuer ça, non? Non, parce que la fuzz, tu sais, ça manque de médium, quoi. Non, mais bien sûr, après tu peux rajouter ça. Ok. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est déjà très fat comme ça. Donc voilà, on va écouter du coup les trois. Donc on a l'Ottawa, déjà. Plus Octaver. Plus la fuzz. Vas-y. C'est ultra monstrueux. Donc c'est très très violent. En fait, c'était quand j'avais acheté ces deux-là chez Jim, j'avais fait un live Twitch le soir même et on testait des combinaisons comme ça en live et le moment où j'ai déclenché la fuzz, on était en mode putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. J'ai essayé de te l'activer en cours de route pour voir si je pouvais faire le truc à la Queens of the Stone Age, de la laisser sur une fréquence, mais c'était déjà dans la violence. Plus cette Ottawa là, je pense ça. Il y a assez de violence en fait. C'est ça. C'est monstrueux. Et du coup, tu veux qu'on teste avec un drive? Rajoute voir ce que ça soit donne. soit celle-là, ouais. On va voir. Je t'en mets la fuzz. Elle est bonne, vas-y.
plus étouffé C'est avec ça. le. Tu vas plus dans le spectre en V, tu vas redonner un petit peu de plat, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est quand ça t'aimes l'objectif ouais. d'Overdrive. Mais après, c'est vrai que j'aime bien la fuzz qui part dans les aigus comme ça. Ouais, c'est ça. Là, t'envoies le ça me gros plaît, V, ça. quoi. Moi, ça me plaît. Ouais. Et, Bah, avec l'octaveur en plus. avec le ça c'est terrible, tu vois. Et avec, en fait, l'auto-wa, ça donne un truc dans l'attaque aussi qui est assez sympa, je trouve. Oui, dans l'attaque, là-dedans. t'envoies encore plus d'éclairs. C'est ça. Alors, pas c'est parce que dans mon style, forcément, c'est pas ce son-là que je vais utiliser, mais. Non, mais t'entends, t'as besoin de t'énerver un Exactement. peu. C'est le défouloir. Et ça marche vraiment très très bien. Et tu vois, je pensais pas que la combinaison marcherait aussi bien que ça, en fait. Ouais. Non, bah normalement c'est un octave up, mais l'octave down là sur la Fuzz Face c'est monstrueux. Ok, très sympa. C'est ça. Et après, bon, tu peux faire toutes les combinaisons possibles, imaginables. Ouais, mais c'est une bonne astuce. Ouais, moi j'aime beaucoup quand ça sonne. Et après, bien sûr, moi j'aime la reverb, j'aime le délai. Oui. Donc forcément, toutes les combinaisons possibles, imaginables, c'est très simple. Tu peux te mettre un délai, une reverb. Et toi, tout de suite, en 2 secondes, T'as un truc. t'as une idée, t'as un truc qui se passe. Alors, parfois c'est minable, parfois c'est moyen, mais parfois t'as vraiment un truc avec une personnalité, tu vois, tout de Ça te suite. fait une rythmique, ça te C'est donne ça. un truc. Et là, ça te faisait un peu une ambiance de musique de film, t'étais calé, Ouais, t'avais envie très d'envoyer un ambiante, truc, ouais. quoi, tu vois. Ça... T'es posé. Exactement, et la mood est géniale pour ça. Et... La Nunaber est franchement cool aussi pour aller donner la reverb avec. très Là, cool. là, on est vraiment bien. Tu vois, et généralement, voilà, juste comme ça, en activant 2-3 pédales, en utilisant la mood pour avoir des textures, pour avoir un ostinato derrière ou quoi, ça donne tout de suite plein d'idées pour faire des choses. Chapeau. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce que moi je me sers aussi beaucoup de VST, donc Oui. de plugins, Ouais, bien d'ordi, sûr. parce que c'est plus pratique, parce que maintenant Je ça t'avais sonne demandé plutôt ouais, bien. sur ton morceau, enfin ton EP, là, Ouais. tu m'avais dit que tu avais un VST qui faisait tous les effets de C'est reverb, les chouches de ressort là. Ouais, exactement. C'est ouf. Et tout l'EP que j'avais fait il y a un peu plus d'1 an avait été enregistré sur l'archétype Pliny en fait, qui est, Oui. voilà, tu Ça, vois, je vais le montrer chez voilà, toi, ouais. tout bêtement, Ouais. qui est un plugin que tu peux choper à 60 balles en solde souvent, tu vois, D'accord. donc c'est vraiment super, mais pourtant ce côté joué tu l'as pas avec, Non, tu vois, non, tu l'as moins, en tout cas. tu le fais en décalé, tu le fais sur le Voilà, logiciel, c'est tu ça. cliques. Avec des automations, Voilà, tout c'est ça. ça. Bah, ça a été inventé pour ça, les pédales, c'est que t'as des gens qui aiment toucher. Ouais, exactement, Et on est là pour ça. exactement. Bon, bah écoute, merci pour ce tour de pédalboard. Et ben je t'en prie. Tu vas devoir y passer. Toutes les pédales. Pédales. Alors.
Voilà, donc toutes les pédales avec ton pédalboard, ça fait un truc qui ne s'arrête jamais. Pas mal de reverb, hein. Ouais, pas mal, ouais. Même moi qui aime la reverb, peut-être c'était un peu trop là. Tu crois? Ok, bon bah de quoi jamais te sentir seul finalement. Voilà, exactement. Tu lances ta reverb et c'est bon. Exactement, tu poses la guitare et tu pars pour la journée. Ah là bon. oui, on peut laisser tourner les caméras. Tu reviens le soir, ça marche toujours. Bah Flo, je suis très content de t'avoir accueilli sur la chaîne. Ouais, bah moi aussi. Merci encore pour la petite invite et tout. T'es cool. Bienvenu quand tu veux. Ah bah écoute, avec plaisir. Et bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, hein, d'avoir Florent Garcia sur la chaîne. Oh mon Dieu. Des questions à lui poser, peut-être sur son pédalboard. Parce que là, il y a des sacrés configs, il y a plein de choses à apprendre. Ouais. Et encore, il n'y a pas tout là. Hein. J'en ai laissé à la maison là, des pédales. Hein, donc on pourra se faire une V2. Hein, une V2, ouais. Une V2. Je sais qu'il voulait une vidéo sur la Talkbox. Si un jour t'es motivé. Ah ouais, pourquoi parce pas. Parce que je maîtrise pas du tout la Talkbox. Ouais. Donc à toute façon, il va y avoir de la bave. Hein. Ouais, la Talkbox, c'est de la bave. Hein. Je me demandais d'ailleurs, tu fais comment au niveau, tu sais, genre occasion de la Talkbox. Tu revends ta Talkbox? Alors en fait, tu peux changer le tuyau. Tu peux changer le tuyau, ouais. Donc, je déconseille d'acheter une Talkbox d'occasion avec le tuyau d'origine. Vaut mieux qu'elle soit sans tuyau, ou alors tu rachètes un autre tuyau. Surtout en ce moment, quoi. Mais voilà, c'est pas la période pour ça, à échanger les Talkbox, clairement pas. Je me posais la question ce matin, je me disais, une Talkbox d'occasion, tu sais savoir comment. on évite en ce moment. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. C'est l'heure d'aller manger un petit morceau. Tout à fait. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao. Yes.